Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Raphaël Pépin, de Marc Blatta et de Ilan. Vous les connaissez certainement tous, Ilan et Raphaël Pépin, ce sont deux candidats emblématiques de la télé-réalité française et Marc Blatta c'est un blogueur. Comme vous le savez, depuis quelque temps Ilan est dans une énorme sauce parce que Alix a avoué qu'il avait été violent envers une femme. Dans cette vidéo, Marc Blatta a décidé d'inviter Raphaël Pépin sur son live Instagram pour qu'il donne son avis sur la situation. En effet, l'énorme crâne d'œuf semble toujours être très remonté contre Ilan, c'est pourquoi il fait des lives dans lesquels il parle de lui. Je vous laisse sans plus tarder avec le live de Marc et de Raph. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je ne l'ai pas croisé. Et donc, du coup, non, moi, en vrai, je l'ai vu, je crois, 2 fois dans ma vie. Je l'ai croisé une fois à la grosse équipe à l'époque, quand lui, il n'avait pas fait de télé ou il venait d'en faire une et il passait le casting. Donc, on s'est vu furtivement, on ne s'est même pas dit bonjour. Et je l'ai vu une autre fois dans un magasin de costumes et ça s'est arrêté là. Après, là, j'ai pu discuter avec lui au téléphone depuis l'histoire, pas te mentir, parce qu'il m'a appelé pour me demander 2-3 trucs. Numéro d'avocat ou quoi que ce soit, pour que ce soit clair comme ça, que les gens me disent bah, il m'a demandé le numéro d'un avocat, il n'a pas du tout pris le même que moi. Voilà. Donc on a eu le temps de discuter et lui m'a dit très clairement, mot pour mot, il n'y a jamais eu cette vidéo, elle n'existe pas. Je lui ai dit écoute, t'es sûr, parce que si tu commences Oh, Fabrice Sopoglian, comment il va? Tu veux qu'on fasse plus, Fabrice? Bon, mais moi, j'ai de problème avec personne. Moi. Normalement, ça s'est réglé ces histoires-là. Après, c'est lui qui a parlé dans les médias, qui a parlé de moi. Mais moi, j'ai rien compris. Fabrice, c'est un gentil, Fabrice. Normalement, il fait pas. Il est très gentil. Il est très gentil. Après bon, il a dit des trucs dans les médias qui ne vont pas forcément plus, mais j'ai rien contre lui. Quand il voulait gratter du buzz à l'époque. C'est le premier être humain à avoir fait des facettes. Vous êtes au courant ou pas? Le premier être humain à avoir fait des facettes, c'est lui. Il y en a qui disent faites monter Nabil Flix. Mais voilà, est-ce que c'est vrai ou pas? En vrai, le problème, c'est que il y a plusieurs sons de cloche. Maintenant. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, la lumière commence à venir petit à petit. Il y a des gens qui font, entre guillemets, je vais appeler ça des erreurs parce que ça n'en est pas réellement. Mais quand on entend ces bidadis dire, j'ai montré des vidéos, j'ai dit des dingueries sur Ilan, etc. Après, je dis la vérité, ce qui me ferait de la peine, la vérité, c'est triste à dire, mais si il était innocent, je parle bien de la vidéo, je ne parle pas des autres témoignages que j'ai reçus. S'il était innocent sur cette vidéo, que tout ça a été un coup monté de la part de, comment il s'appelle, de ces bidadis pour le nuire, ça me ferait de la peine pour lui. Parce que ce qu'il est en train de se prendre, je pense à sa famille, je pense à sa maman, je pense à son papa, c'est pas des choses jolies à voir sur son enfant. Moi, ça me fait mal au cœur, la vérité. Après, le vrai problème, c'est qu'on ressort des histoires d'il y a 4-5 ans, qu'on juge quand même sur des on-dit. Parce que, mine de rien, aujourd'hui, de dire qu'elle était mineure, comme elle l'a si bien dit Alix sur le plateau de TPMP, elle n'avait pas la carte d'identité affichée sur le front. Donc tout ça, moi je sais comment ça se passe et aujourd'hui on juge quelqu'un sans réellement savoir l'histoire. Et c'est un peu dommage parce que c'est ce qui m'est arrivé à plusieurs reprises. On m'a jugé sans réellement savoir les tenants et les aboutissants. Et aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui malheureusement disent des choses et on n'est pas sûr. Moi, après, il y a un minimum sur Ilan, il y a quand même un minimum de choses. Après, le problème, c'est qu'il y a trop d'affaires. Le problème, c'est qu'il y a vraiment trop d'affaires. On ne peut pas tout dire sur les réseaux sociaux, mais il y a des éléments très concrets que nous, on a en interne, mais parce qu'on doit garantir l'anonymat des victimes, les filles ne veulent pas forcément s'exposer. Il y a des choses, Rafou, tu sais, on a des enfants, marquez-moi, on ne met pas des garçons dans la sauce. Non, moi, je ne veux pas de problème avec vous. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est la famille, ça bouge pas. Et franchement, la vérité, frérot, et tu le sais, je vais parler de Julien parce que c'est pas un mauvais garçon, mais je pense que tu le sais, tu sais, à l'époque où j'avais fait de la télé, à l'époque, je parle de ça il y a plus de 10 ans, à l'époque, etc. Et est-ce que tu te souviens quand je t'avais appelé, est-ce que je t'avais dit, tu t'en souviens ou pas? Avant de déménager à Dubaï. Ouais. Non, là, comme ça, non. Dis-moi. Je t'ai dit, frérot, même si tu as vu, ma vie, elle a changé, etc., il y a des gens dont je ne parlerai pas, entre guillemets, parce que j'oublie pas d'où je viens et je n'oublie pas qui, à l'époque, m'avait donné de la rappelle très bien ça.
Tu vois, il y avait des noms, il y avait le tien, il y avait celui de Julien Berthe, il y avait celui de Vincent Kedjo, etc. Ouais, Parce que c'est vrai. j'oublie pas, je peux pas, voilà, tu vois, il y a des gens, je peux pas oublier ce qu'ils ont fait pour moi à l'époque où j'avais besoin. Aujourd'hui, je suis un peu déçu. Tu as vu, je vais pas utiliser de mots méchants, mais je suis un peu déçu de la part de Julien parce qu'il a des informations, il sait des choses, Moi, il s'est moi, je retiré. te le Tu dis vois, mot c'est pour juste mot ça. et je te l'ai dit en message C'est pas un vocal. mauvais mec. C'est pas un Non, mauvais moi, mec. attends. Non, parce que moi t'as vu, on s'est eu en message vocal il y a 3 jours. C'est moi, j'ai pris l'initiative de te parler de Julien Bert parce que j'ai eu Julien au téléphone, d'accord? Et à aucun moment, il m'a dit qu'il était au courant. Au contraire, moi, Julien Bert, il m'a dit très clairement, je n'ai jamais vu cette vidéo. Mais J'ai c'est pas entendu possible. parler. Mais bon, après, j'ai des arguments, mais c'est pas possible qu'il te dise, du moins, ce qu'il te dit, je te crois, mais c'est pas possible parce que dans le groupe du RDM, carrément, il insulte Ilan de trucs pas possibles que je vais pas dire, mais il dit des dingueries et on voit très bien qu'il est au courant de quelque chose. Et toutes les personnes de télé, hein, d'ailleurs. Hein. Donc c'est pour ça que cette histoire-là, malheureusement, je pense que tu sais pourquoi elle va pas plus loin et que les gens ont voulu étouffer l'affaire, entre guillemets, et que ça va s'étouffer. Je te dis, cette histoire, elle va pas aller plus loin que. Sauf si la seule histoire, c'est les filles qui peuvent la démêler. C'est pas nous. Mais je te dis la vérité, pourquoi? Parce que ça mélange des gens de la production. C'est des gens puissants, frérot. C'est les médias. Tu peux pas te permettre comme ça de venir et de dire oui, on a fait ci, on a fait ça. On a eu une blogueuse tout à l'heure, il y a même pas 5 minutes, qui a commencé à dire il y a des caméramans, il y a des trucs, il y a des machins. Bon, c'est des accusations qui la regardent que elle. Mais si c'est le cas et si ça s'avère être vrai, c'est chaud. Tu vois. Après, moi, ce que je pense, c'est que si cette histoire, elle existe vraiment et qu'il y a vraiment cette vidéo, ça peut que aller plus loin. D'accord? Parce que cette fille-là, que personne connaît en vrai, je crois. Ouais, Okay. personne ne connaît, moi je la connais pas en tout cas. Personne ne la connaît, personne ne l'a jamais vue. Mais s'il y a vraiment eu viol sur mineur, parce que c'est ça qui lui est reproché quand même. C'est obligatoire qu'à un moment donné, cette fille-là, elle aille voir la police. Tu te rends bien compte? Elle a peut-être honte. Elle a peut-être honte, comme je disais en début en début de live, ce que je disais avec Nadé, c'est qu'en fait, tu sais, des fois, tu sais même plus quelle accusation mettre, parce que des fois, il y a des filles qui sont consentantes, mais pas pour faire certaines choses, et du coup, tu sais plus comment qualifier le truc. Tu vois, après, au-delà de ça, les garçons, il faut savoir un truc, c'est très difficile pour une femme d'aller forcément voir la police comme ça tout de suite, parce que déjà, il y a des filles qui ont peur. Il y a des filles qui ont peut-être aussi refait leur vie. Peut-être que la nana, elle a refait sa vie. Tu sais pas si peut-être elle est maman, elle a un nouveau mec ou elle a peur. Enfin, tu vois ce que je veux te dire. Tu sais qu'aussi les affaires, ça s'étouffe. Tu sais pas ce qui s'est passé. Donc, il y a plein de raisons qui pourraient expliquer son silence aussi. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a plein de filles qui ont été victimes d'agressions sexuelles et qui n'ont jamais déposé plainte pour plein de raisons. Non, c'est vrai, ça arrivait plein de fois. Mais ça me paraît aberrant quand même qu'il y ait vraiment eu viol. Encore une fois, moi, je suis ni là pour défendre Ilan, ni pour défendre qui que ce soit. Je m'en branle. Et si vraiment il y a eu cette histoire-là, alors il faut que il faut que ça aille plus loin et il faut que la police s'en mêle et tout ça. Je suis entièrement d'accord avec tout le monde. Ouais, après, comme tout le monde le sait, Marc, Nadé, vous le savez, dans la télé-réalité, à l'époque, quand tu as 20 ans ou quoi, il y a des soirées entre garçons, où il se passe des choses, d'accord? Est-ce que c'est pas un petit peu ce qu'il a expliqué Ilan sur le plateau en disant il y a eu des soirées filmées? Non, mais ça, il peut pas le nier. Il y a eu soirée, il y a eu ambiance. Après, à savoir, est-ce qu'il y a eu vraiment cette histoire de forcing, etc., etc. Non, s'il y a eu ça, alors c'est très grave et ça, vraiment, pour le coup, ça doit sortir. Moi, ça, je te le dis et j'ai pas honte de le dire. Déjà expliqué que des personnages publics se servent de leur influence et de leur notoriété pour inviter des jeunes et pour faire n'importe quoi avec eux. Tu vois, il y a eu un gros gate dessus à l'époque, je vais pas revenir là-dessus, mais c'est déjà arrivé que les gens se servent de cette notoriété et tout. C'est triste, tu vois. Après, faut juste faire. Non, mais c'est sûr que de toute façon, en vrai de vrai, mais quelles qu'elles soient, toutes les personnes un peu de télé, il y a eu plein d'histoires dans des soirées un peu alcoolisées ou quoi que ce soit. Mais bon, moi, j'ai jamais pas vu. donner du crédit à tout, mais il faut quand même, quand il y a des preuves. Voilà, faut pas donner du crédit à tout le monde parce que des soirées comme ça, il y en a eu des tonnes. Maintenant, c'est vrai. C'est vrai que s'il y a eu viol, c'est très grave et que quand il y a un minimum de preuves, c'est chaud. Voilà, mais je regarde vos lives.
J'ai même écouté une fille des Princes ou je ne sais quoi qui avait parlé. Ah, bah, apparemment, je crois qu'il y a Matijas qui est là. Il y a Matijas. Tu le connais, Jonathan Ouais, Matijas, je le connais très bien. Je le connais très, très bien. C'est un pote à moi. Bah, dis-lui de nous rejoindre sur le live. Je crois qu'il est sur le live. Il est sur le live, il n'est pas sur le live. Je ne le vois pas. Faut ils ont tous le même problème. En fait, il faut que. Non, je pense pas. Tout à l'heure, ah ouais, bah, regarde. Toi, tu les ajoutes en théorie, c'est bon. Alors, je vais laisser Nadel. Jonathan Mathias, normalement, là, je pense qu'il est en train de boire sa petite soupe pour son petit ventre. Il est en train de se faire tailler la barbe. Et après, il va aller se coucher. Hein. C'est l'heure, il a 32 ans. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.